de la boue, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'homme, il est comme de la boue. Et la parole de Dieu nous dit que les cadavres sont dans la fosse de destruction. Où on avait mis Jérémie, les ennemis l'avaient mis dans la boue, tout ça c'est un symbole dans la parole de Dieu, tout ça c'est, on va dire, c'est des paraboles, alléluia, des allégories aussi, alléluia. On voyait qu'on avait mis Jérémie dans la fosse, où il n'y avait pas d'eau. Jérémie 38, versets 6, 11, 12, 13. Ce qu'on appelle la fosse de destruction. Psaume 40, verset 24. Je voudrais regarder. Psaume 40, verset 24. Psaume 40. Alléluia. Psaume 40. Ah non. C'est pas Psaume 40, verset 24, c'est Psaume 40, 2, 4 plutôt, parce que j'avais mis le 2 avec. Ça doit être plutôt ça. J'ai bien fait de regarder. Psaume 40, 2. Ah non, moi je me suis trompé alors. Ah non, pardon. Eh oui. Non, je ne me suis pas trompé. Je pense pas. Psaume 42. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Parce que la fosse, c'est quoi? C'est la prostituée aussi. C'est les pharisiens qui se prostituent avec des doctrines humaines, d'hommes. Ils avaient annulé les commandements de Dieu pour, des traditions d'hommes. Alors la parole de Dieu nous dit que l'Éternel m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. Et le roc, c'est Christ, alléluia. Donc l'Éternel, lui, nous retire de la fosse. Voyez-vous, Jérémie a été mis dans la fosse, il y avait de la boue, et là l'Éternel, il dit dans Psaume 40, 3, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alléluia. Psaume 42, 3. Donc, la fosse de destruction, on va regarder dans Jérémie 41, 9. Jérémie 41, 9, pardon. Excusez-moi. Alors dans Jérémie 41, 9, il est dit, la citerne, c'est-à-dire la fosse, on peut dire citerne, on peut dire aussi fosse, dans lequel Ismaël, on voit que Ismaël, c'est Galates 4, 21 à 31, c'est Agar, c'est la chair. Et Jérémie 41, verset 9 nous dit là, Galates 4, 21 à 31. Galates 4, 21 à 31, c'est la chair. C'est Jérusalem selon la chair. C'est Agar, les fils de l'Égyptienne. Et là, nous voyons dans Jérémie 41, verset 9, il nous est dit que la citerne, c'est-à-dire la fosse dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua. Ça veut dire que, Ismaël lui-même jeta les cadavres dans la fosse. La fosse, elle est faite pour les cadavres. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des fossoyeurs qui enterrent les morts. Jérémie 41, verset 9. Jérémie 41, verset 9. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, voyez-vous, la fosse, la parole de Dieu nous dit que, ou la citerne, la parole de Dieu nous dit que la fosse est aussi une prostituée. Voyez-vous, il ne faut pas voir ça non plus comme une fosse. Dans la parole de Dieu, tout est spirituel, pour les hommes spirituels, les femmes spirituelles. La fosse est une prostituée. Proverbe 23, versets 27-30. C'est un puits étroit, la parole de Dieu nous dit. C'est aussi
une bouche mensongère, la fausse. C'est une prostituée avec une bouche mensongère qui, cette bouche, eh bien, vous perd, elle vous met dans la fosse, elle vous enterre, elle vous met dans le cimetière, dans la tombe. Pour ça qu'on dit il est tombé, hein, ça va bien avec. Hein. Quelqu'un qui tombe, ça veut dire qu'il est tombé, hein, c'est la tombe. Proverbe 23, verset 27-30, la prostituée est une fausse, alléluia, une fosse profonde. Et le Seigneur, il dit que lui, dans sa parole, il est contre ces gens-là. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il y a des égarés, qu'ils en égarent d'autres, ils sont aveugles, et l'aveugle, lui, prend un aveugle par la main, et ils tombent tous les deux dans la fosse. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas l'abus spirituel, donc ils tombent dans la fosse. La fosse de destruction, c'est-à-dire, ils se retrouvent vers une prostituée. Proverbe 22, verset 14. La fosse, c'est une prostituée. Et la boue qui se représente dans la fosse représente aussi l'homme. Représente aussi l'homme. Représente la prostituée, parce que dans la parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël, qui est aussi considéré comme une épouse, elle s'est prostituée à tous ses amants, c'est-à-dire elle se prostitue à toutes les religions du monde. Proverbe 23, verset 27, Job 33, verset 6. L'homme est considéré comme de la boue d'une fosse. C'est-à-dire, même la boue qu'il y a dans cette fosse, c'est l'homme, c'est la poussière. Job 33, verset 6. Et leur gosier est un sépulcre ouvert. Voyez-vous, c'est toujours la fosse, le sépulcre. Quand il parle, c'est pour vous attirer dans les profondeurs de la terre. Romains 3, verset 13. Psaume 5, verset 11. Et Psaume 5, verset 9. Alors, le Seigneur, il dit dans sa parole que ces gens-là, ils font tout pour faire un prosélyte. Ils courent les rues, ils courent les villages, ils emmènent du monde avec eux. Et le Seigneur, il dit que quand le prosélyte est devenu leur adepte, c'est le prosélyte, il est devenu plus pire qu'eux. Et c'est ce qu'on voit dans les religions. On voit qu'il y a des gens qui montent des chapiteaux, ils courent, voilà, on fait ci, on fait ça, ça. Mais en réalité, ils construisent une fosse, ils veulent mettre tous ces gens-là dans la fosse, et ils sont félicités dans les rues par ces gens-là. C'est des hypocrites aveugles, mendiants et aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur, les gars. Alors c'est ce que nous dit la parole de Dieu, ils font tout pour faire un prosélyte, tous ces égarés, mais lorsqu'il est devenu, il est pire qu'eux. Matthieu 23, 15. Et tomber dans la fosse, c'est réservé aux aveugles, spirituels bien sûr. Luc 6, verset 39. Et la prostituée, comme la parole de Dieu nous dit, la prostituée, c'est Babylone, la mère de toutes les abominations de la terre. Apocalypse 17, 1, 5, 18, la grande ville. Alors la grande ville, ça peut être Jérusalem qui tue les prophètes, Galates 4, 21 à 31, qui marche selon la chair, c'est Agar, c'est l'Arabie. Là se retrouvent toutes les trois religions, on va dire catholiques, protestants et juifs selon la chair, Corinthiens 10, 18. Et on peut dire aussi que c'est des égarés, en fait, qu'ils en égarent d'autres. Ce sont des sionistes. Ce sont des religieux, simplement. Ce sont ceux qui se trouvaient sur le chemin, ces religieux, ces sacrificateurs qui sont faux, bien sûr, et puis aussi ces lévites, là, qui passaient outre quand ils voyaient quelqu'un, d'attaquer sur le chemin. C'est ça, Mais le Seigneur, lui, il ne se vantait pas d'être quelqu'un, le Seigneur. On le considérait comme un Samaritain, mais c'était lui le bon Samaritain. Alléluia. Et le Seigneur lui-même
La parole de Dieu nous dit, il a envoyé ses disciples dans les rues, dans les chemins. Alors, chemin et rue, dans certaines versions de la parole de Dieu, vous pouvez rechercher, chemin et rue signifient des fois la même chose. Alléluia. Luc 10, verset 1, 3, 10, 11. Luc 10, verset 1, 3, 10, 11. Alors le Seigneur envoie ses disciples au milieu de qui? C'est-à-dire dans les chemins, dans les rues, qu'est-ce qui se trouve? Eh bien, au milieu des loups. Et les loups, ce sont des dévoreurs de brebis. Eh oui, c'est ce que nous dit le Seigneur dans Luc 10, versets 1, 3, 10, 11. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et le Seigneur leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, et qui ne vous reçoit pas, eh bien, allez dans les rues et secouez la poussière, et dites, nous secouons la poussière contre vous de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Et la poussière aussi, c'est la boue. Hein, c'est-à-dire, vous êtes de la boue, hein, on vous redonne ce que vous êtes. Et dans la parole de Dieu, il y a deux portes. Matthieu 7, 13, 14. Il y a une porte qui mène à la vie, Jésus est la porte. Je suis la porte des brebis, disait le Seigneur, alléluia. Et il est celui qui ferme cette porte et que nul ne peut l'ouvrir, alléluia. C'est-à-dire que c'est lui, alléluia. Mais on voit aussi qu'il y a la porte large qui mène à la mort. Il y a beaucoup de gens qui passent par là. Eh bien, cette porte-là, ça mène sur la rue, ça mène, on va dire, dans la boue. Matthieu 7, 13, 14. Alors, l'une de ces portes, c'est la vie, et l'autre, c'est la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et l'évangile, c'est une odeur de vie, pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Et ceux qui appartiennent à ces religions, comme les pharisiens, qui aiment bien marcher dans les rues, dans les chemins, pour se faire voir, eh bien, ils n'aiment pas l'évangile. Au contraire, ils sont là pour la dénaturer. Alors le Seigneur a dit que cette petite porte qui est resserrée, il n'a peu qui la trouve, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Luc 13, versets 23, 24. Et quand la porte du royaume des cieux est fermée, la parole de Dieu nous dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison, le Christ, se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, c'est-à-dire à la rue, étant dehors, à la rue, ou dans les chemins, le chemin de la perdition, je dirais, vous commencerez à frapper à la porte de la ville sainte, c'est-à-dire Apocalypse 21, versets 1, 2, 10, 27. Parce que dans cette ville qui est l'épouse du Christ, aucun impur n'y rentre. Il y en a qui frappent. Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous, Seigneur. Mais le Seigneur dit, quand vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé avec toi, et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Tu as enseigné, Seigneur, dans nos rues. Oui, oui. Dans les rues, il y en a qui ont écouté, c'est sûr. Mais vous, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. J'étais venu pour les pauvres dans les rues. Parce qu'ils n'avaient pas de logement, il fallait que je leur donne la bergerie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, afin de les emmener aussi, alléluia, à la bergerie, alléluia. Il a donné sa vie pour nous, alléluia. Il nous a donné sa vie, et nous vivons de sa vie. Alors vous vous mettrez à dire, Seigneur, nous avons mangé avec toi, nous avons bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Tu as enseigné dans nos rues. Ah oui. Et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes.
retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité, et c'est là où il y aura des pleurs, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dans la rue. Ça veut dire qu'Abraham, Jacob, tous les prophètes, même Moïse. C'est pour ça que dans Matthieu 17, il y avait là Moïse et Élie. Et Moïse avait la rémunération sur Christ, ayant les yeux sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Et Moïse, bien qu'il était appelé, la fille qui était appelée prince, la fille de Pharaon, il n'a pas regardé la richesse de l'Égypte parce qu'il avait la rémunération sur Christ. Et là, nous voyons que dans Luc 13, 23 à 30, il y avait Abraham dans le royaume des cieux, avec tous les prophètes. Alléluia. Donc le Seigneur, dans Luc 13, versets 23 à 30, « Je ne vous ai jamais connu. Et quand vous verrez, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume des cieux, et vous jetez dehors, c'est-à-dire dans les rues, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, bien sûr. » Luc 13, versets 23 à 30. La parole de Dieu nous dit que Christ, il est la sagesse. Christ est la sagesse. Et la sagesse crie dans les rues. Ah oui, le Seigneur, il a évangélisé dans les rues avec ses apôtres. La sagesse crie dans les rues. Proverbe 8, versets 1, 2, 3 à 36. 1 Corinthiens 6, versets 6, 7. On dit que les grands de ce monde, s'ils avaient connu le Seigneur, Yeshua Messia, c'est-à-dire le Christ, ils n'auraient pas connu le Seigneur de sagesse. Alléluia. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de sagesse. 1 Corinthiens 6, versets 6, 7. Proverbe 1, versets 20, 21, 23. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, la sagesse a bâti sa maison. C'est 7 colonnes. On peut voir aussi les 7 églises, alléluia. Et on peut dire que les colonnes, ça représente ceux qui sont fermes dans la parole de Dieu. Je connais bien que Pierre et, je ne me rappelle plus, qui étaient appelés les colonnes de l'église. Alléluia. Alors, c'était les 7 églises, Apocalypse 1, pour ça qu'on dit que le Seigneur Jésus-Christ était au milieu des chandeliers. Pourquoi ? Parce qu'il est la tête. Alléluia. Et les chandeliers, c'est le corps. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur, il est la tête qui dirige son propre corps, c'est-à-dire son Église. La parole de Dieu nous dit que la sagesse a bâti sa maison. Ces 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet de la ville que celui qui est stupide rentre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez et mangez. C'est-à-dire, venez et mangez la parole. Matthieu 4, verset 4. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et buvez mon vin. Alléluia. Donc la sagesse, elle appelle à la table. Et la table, c'est l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et la parole de Dieu, elle dit que les religions, eux, leur table est remplie de vomissures. Tandis que la table du Seigneur, il y a du pain. Le Seigneur, il dit, quittez la stupidité, venez à moi, venez à ma table, et vous vivrez. Proverbe 9, versets 1 à 6. Et dans Matthieu 22, versets 1 à 14, le Seigneur envoie ses serviteurs, exactement pour ça, bien sûr, aux noces, qu'ils viennent, au festin. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. J'ai préparé mes bœufs, j'ai préparé mes bêtes grasses. Et elles sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, et le champ, ça représente, Matthieu 13, 38, ça représente le monde, bien sûr, et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs,
les outragèrent et les tuèrent. C'est-à-dire que quand vous annoncez la parole de Dieu, quand on annonce quelqu'un qui doit venir à la table du Seigneur, qui doit quitter la religion, eh bien les gens vont faire tout leur possible pour essayer de vous éliminer. Un peu comme là, quand ils prennent ceux qui étaient envoyés, et là nous voyons qu'ils voulaient tuer ceux qui étaient envoyés par le Seigneur afin de venir à son festin. Et ils les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses serviteurs et il fait périr ses assassins et brûla leur ville. Oui, il brûla leur ville. Et la ville, c'est quoi? Eh bien, c'est la grande prostituée, c'est le monde, c'est Jérusalem, c'est Rome, c'est tous les chemins mènent à Rome, tout ça, c'est ça, Jérusalem actuelle, hein, selon la chair. 1 Corinthiens 18, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 17, 1, 5, 18. La femme, là, c'est la grande ville, c'est la grande prostituée, c'est le puits, c'est la boue. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces étant prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, qu'il les a fait périr. Alors, dans Matthieu 22, versets 1 à 14, allez donc dans les carrefours. Les carrefours, c'est le croisement des routes. Et appelez aux noces, c'est le croisement des chemins, et appelez aux noces ceux que vous allez trouver. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, dans les rues, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. C'est-à-dire que les méchants et bons étaient appelés. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est méchant, comme moi avant je faisais les 1400 coups dans la méchanceté, ben, le Seigneur il m'a appelé. Alléluia. Et quand on est appelé, on est mis à l'épreuve. Et quand on est mis à l'épreuve, et si ça ne marche pas, ben, le Seigneur il te rejette. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Un peu comme Judas, qui était un fils de perdition, qui était un démon. On a tous pas